Il dit, voyez cette situation-là, elle semble être malheureuse, désastreuse, compliquée. Mais elle va tourner en ma faveur grâce à vos prières. Et sur le chemin de la destinée, il y a des fois des circonstances qui viennent à cause de tes erreurs. Des fois, ça cause même pas de tes erreurs, mais de l'erreur de quelqu'un qui est autour de toi. Et ça te met dans un embarras, dans une situation complexe et compliquée dans laquelle il te sera difficile de t'en sortir. Jusqu'à ce que les choses tournent en ta faveur. Parce que des gens t'ont assisté dans la prière. Qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui veut te couler, que Dieu te suscite des personnes qui, par leur prière, vont tourner les choses en ta faveur. Shalom, shalom, shalom. Dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi nous devons avoir les aides de destinée? Nous devons avoir les aides de destinée parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls. Et le prophète Joël Francis Tatou, dans cette vidéo, nous amène encore dans les profondeurs de la méditation en ce qui concerne nos aides de destinée, pourquoi nous devons les avoir et comment nous devons marcher avec eux. Je te supplie, écoute entièrement cette vidéo. Like-la, partage. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette page. Tu seras édifié, notifié. Que Dieu te bénisse. Les aides de la destinée arrivent. Que dis-je? Les aides de ta destinée arrivent. Je répète, les aides de ta destinée arrivent. Ne prends pas ceci comme le thème d'un message. Prends-le comme la prophétie attachée à toi en cette saison de la vie où tu as besoin de soutien, tu as besoin de finances, tu as besoin d'ouverture, tu as besoin de connexion. Le Seigneur m'a donné ce message pour chacun de nous en ligne et en présentiel. Les aides de ta destinée arrivent. Touche ton voisin de gauche et de droite, dis à ton voisin, voisin, les aides de ma destinée arrivent. Dis encore, les aides de ma destinée arrivent. Change de voisin, dis voisin, les aides de ma destinée arrivent. Alors, si l'on doit considérer le verbe aider, ou bien le mot aide, en français, nous verrons plusieurs définitions. Mais je vais juste attirer votre attention sur le fait que le verbe aider dans la Bible n'est pas un verbe comme tous les autres verbes. Au commencement, Dieu, seul, avec lui-même dans le conseil de sa propre volonté, a décidé d'avoir un vis-à-vis. Quelqu'un avec qui il allait converser et qui allait être le reflet de ce que lui il est. Alors Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. En étant avec l'homme, Dieu avait un vis-à-vis. Parce qu'il avait décidé de ne plus être seul dans le conseil de l'essence de sa propre personne. Puis à un moment, Dieu vit que dans l'homme, il y a eu aussi le genre de même besoin que lui, il avait eu quand il était seul avec lui-même. Il a réalisé que malgré sa présence avec l'homme, l'homme avait un vide. Et c'était le genre de vide que lui aussi, il avait eu lorsqu'il était seul. Alors Dieu a dit, comme j'étais seul, bien que je suis tout suffisant, je voulais avoir un vis-à-vis, ma présence est avec l'homme. Mais bizarrement, je ne le comble pas. Je ne le remplis pas. Je ne le satisfais pas entièrement. Et Dieu vit que l'homme était seul. Et Dieu décida alors de lui créer le même genre de vis-à-vis que lui, il a eu lorsqu'il a créé l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'en temps normal, si j'étais Dieu, j'allais dire à Adam, comment tu peux te prétendre être seul alors que je suis avec toi? Est-ce que ma présence ne te comble-t-elle pas? Mais Dieu a compris le même genre de vide qu'il avait eu en étant seul avec son autosuffisance pour avoir besoin d'un vis-à-vis. Dieu a dit, l'homme aussi est arrivé à ce niveau. Malgré ma présence avec lui, il a aussi besoin d'un être qui sorte de lui, comme Adam est sorti de moi, qui sera son vis-à-vis et le reflet de ce que lui il est. Alors Dieu a couché l'homme et a sorti une côte et il a façonné la femme. Et quand l'homme a vu la femme, il s'était créé de la même manière que Dieu s'était créé lorsqu'il avait vu l'homme être créé. Dieu avait vu l'homme fait à son image et à sa ressemblance.
Et quand Adam a vu la femme, il a vu un être fait à son image et à sa ressemblance. Côte de ses côtes et chair, excusez-moi, os de ses os et chair de sa chair. Parce que Dieu s'était dit, façon l'homme est actuellement, il est non seulement seul, mais je veux lui faire une aide semblable. Alors, quand on parle de aide, j'aime beaucoup le verbe, le mot aide, le verbe aider en hébreu. Généralement, quand nous parlons de l'Éternel est mon secours, Éternel secours, lorsqu'on parle même de Eben Ezer, la pierre de secours, quand on parle de Eben Ezer, quand on parle de Ezer, Ezer c'est le mot secours. Et le mot secours, c'est le mot aide. En d'autres termes, quand Dieu disait, je veux faire à l'homme un Ezer, Dieu disait, j'allais faire à l'homme un secours. Un homme qui n'a pas de femme est un être sans secours. Un être qui n'a pas une femme, un homme qui n'a pas une femme à ses côtés. Tu es marié? Tu es marié? Tu es sans Ezer. Tu es sans secours. Alléluia. Béni soit Dieu parce que la femme est un secours près de l'homme. Parce qu'elle vient secourir l'homme dans le destin, dans le jardin, dans les responsabilités qui sont les siennes. Quelqu'un peut dire amen très fort. On parle de aide semblable. On parle de la femme qui est venue aider l'homme. Et pour aller même plus loin, le même mot aide, ou bien le verbe aider, fait écho dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on arrive même à parler de la relation que Jésus a avec ses apôtres, lorsque Jésus veut s'en aller, il dit qu'il savait très bien qu'il n'allait pas les laisser seuls. Ils allaient les envoyer son esprit. Et son esprit, il a donné beaucoup de prérogatives de ce que l'esprit allait être et faire avec eux. Mais j'aime beaucoup ce que Paul explique. Paul dit, nous aussi, nous ne savons pas ce que nous convient de dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous exerce. Le Saint-Esprit est notre aide de la même manière que la femme était une aide pour l'homme. Tu n'as pas dit amen. Et autant que l'homme et la femme marchent ensemble et que la femme est l'aide de l'homme, de la même manière que le chrétien ne peut pas avancer seul, il a besoin du Saint-Esprit pour l'aider. Dis avec moi, pour l'aider. Et même quand on fait le commentaire concernant le ministère des anges, dans Hébreux 2, verset 16, on dit « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Alléluia. Non seulement Dieu a donné une femme qui aidait l'homme, non seulement il a donné son esprit, n'est-ce pas, qui aide l'Église ou les chrétiens, mais Dieu révèle encore une fois de plus qu'il aide les fils d'Abraham, qu'il aide même Israël, qu'il aide même les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs sont là où ils sont actuellement parce que Dieu les prête encore son aide. Ici, je ne suis pas pro-juif, pro-palestinien. Je ne vais pas entrer dans un débat politique et idéologique, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas vaincre un homme, un État, une institution, une organisation qui est aidée par Dieu. Frère, l'aide, c'est quelque chose. Le exerce, c'est quelque chose. Quelqu'un peut ne pas être parfait. Une femme peut ne pas être parfaite. Mais si Dieu te dit que je l'aide, en tout cas, fais attention. Parce que quand Dieu décide d'aider quelqu'un, il va mettre en marche tout ce qui est des cieux et de la terre pour que cette personne réussisse dans ce à quoi elle est appelée. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu te donne de l'aide en cette saison. Donc dans la Bible, on voit plusieurs fois Dieu être l'aide, Dieu être le Ezer, Dieu être le secours. Il y a des milliers de versets à ce sujet, surtout dans les psaumes. On voit la femme être l'aide de l'homme, l'Ezer de l'homme. On voit le Saint-Esprit être l'aide de l'Église, l'aide des saints. Il nous aide même, il nous secourt dans nos faiblesses. Il est notre aide, il est venu nous aider. Mais vous devez aussi savoir que nous-mêmes, en tant qu'hommes, Dieu a prévu dans son plan de nous apporter des hommes et des femmes qui sont identifiés sur le chemin de la vie, que l'on appelle les aides de la destinée. Déjà, que veut dire la destinée? Simplement, la destinée, c'est le chemin de ta vie. La destinée, je l'ai souvent dit, c'est un Dieu, un homme et un chemin. Dis avec moi, ma destinée, c'est un Dieu, un homme
et un chemin. Alléluia. Autant il y a des hommes, autant il y a de destinées. Autant il y a des hommes, autant il y a des voies tracées. Autant il y a des hommes, autant il y a des projets préétablis depuis l'éternité que tout être humain sur la terre est censé de suivre. David ne disait-il pas, dans le psaume 139, il disait, dans ton livre étaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'arrive. En d'autres termes, il y a un livre, moi je crois, il y a un livre. Il y a un livre dans lequel Dieu a déjà écrit, il a déjà écrit. Je vais vous partager une de mes conclusions. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une doctrine théologique, mais j'aimerais peut-être vous partager ma manière de voir. C'est juste une parenthèse, je préfère juste en parler comme ça même dans cette réunion. Moi je crois, par exemple pour le salut, dans 1 Timothée 2, que Dieu a voulu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Moi je crois. Et moi je crois que puisque Dieu l'a voulu ainsi que tous les hommes soient sauvés, moi je crois qu'il y a un livre ou des livres dans lesquels se trouvent les noms. Les noms de tout être humain sur la terre. Sauvés. Sauvés. Donc potentiellement, quand le sang de Jésus a coulé, tout être humain est potentiellement capable de rejoindre cette stature-là, d'être sauvé. Quand Moïse dit que d'effacer mon nom dans le livre de vie, quand on voit même dans l'Apocalypse, il effacera le nom de le livre de vie. Je me dis, oh, mais effacer par rapport à quoi? Moi, je crois en fait que tout homme est déjà prédestiné à être sauvé. Son nom a déjà été écrit, mais c'est sa décision et son choix et sa vie qui fera s'il restera sur la liste ou s'il sera effacé. Je ne sais pas, c'est peut-être pas parfait ce que je dis, mais c'est un peu ma nouvelle approche. Parce que je crois que dans la préscience de Dieu, il y a des choses que Dieu a prévues à l'avance. Si vous faites les bons choix, vous posez les bonnes actions, vous allez entrer dans ce qui a déjà été prévu. Voilà pourquoi Paul dit que Dieu vous a prédestiné pour des bonnes œuvres. Donc il y a des œuvres déjà que Dieu a préparées à l'avance que vous êtes censés appliquer, que vous êtes censés pratiquer, que vous êtes censés faire. Mais il arrive aussi que sur le chemin de la destinée, et par rapport au potentiel que vous avez, à qui vous êtes, à ce que vous avez à faire, mais aussi aux obstacles qu'il y a sur le chemin de la vie, à vos capacités et à vos limites. Dieu a prévu que sur ce chemin-là, il vous apporte de l'aide. Et là, j'ai remarqué, quand Dieu veut t'aider, il t'envoie des aides. Au fait, l'aide de Dieu dans la vie de l'homme est exprimée par la qualité et la quantité. Des fois même seulement par la qualité. Et c'est la qualité là qui amène la quantité. D'hommes et de femmes qui se mettent sur le chemin de ces personnes pour la tenir la main, ok? Et puis pour emmener ces personnes à arriver là où Dieu l'attend ou à produire les œuvres que Dieu avait déjà prévues. Dis avec moi, j'ai besoin d'une aide de destinée. Ah, dis à ton voisin, j'ai besoin d'une aide de destinée. Mes frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, tu es un enfant de Dieu, Dieu habite en toi. Mais tu sais, il y a beaucoup de définitions de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Par exemple, nous connaissons avec moi que Dieu est présent par son omniprésence. Donc, de par sa nature divine, Dieu est partout, il est omniprésent. Donc, c'est cette dimension qu'on appelle la présence omniprésente de Dieu. Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la présence concentrée de Dieu, ou la présence manifeste ou révélée de Dieu. Dieu est dans les cieux, mais Jésus est venu sur la terre. Jésus est aussi dans les cieux, n'est-ce pas? Mais Jésus était sur la terre par la présence révélée, par la présence manifeste. Mais Jésus n'était pas au ciel par la présence révélée. Quelqu'un me comprend? Il est partout comme Dieu, mais il s'est révélé, il s'est concentré dans un lieu. Mais il est présent partout puisqu'il est Dieu. On ne peut pas le contenir uniquement dans un lieu sans qu'il ne soit ailleurs aussi. Mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension de la présence de Dieu qu'on appelle, comment je vais l'appeler? Non. Je vais essayer d'utiliser ça comme ça. Je vais créer une petite expression. Oui, un peu. Je dirais plutôt la présence humaine de Dieu.
la présence humaine de Dieu, ou même la présence incarnée si vous le voulez. La présence représentative de Dieu. Voyez-vous, un jour quelqu'un a dit, en quittant une assemblée que je connais au Congo, et le pasteur dit à la personne, il dit, tu peux partir, mais Dieu n'est plus avec toi. Et j'ai entendu cette personne raconter, selon qu'on me racontait, la personne dit, c'est quoi ça? Nous sommes au Nouveau Testament. Dieu est avec moi, Dieu habite en moi. Jésus habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Et malgré toutes les affirmations de cette personne n'a jamais réussi dans le ministère et jamais réussi dans la vie. Dieu avait-il abandonné cette personne? Non. Dieu avait-il abandonné cette personne? Oui. Ça dépend du contexte. Samuel dit, Dieu, regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont abandonné. Dieu a dit, non, ils ne t'ont pas abandonné, ils m'ont abandonné. Ils ne t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu en rejetant l'homme. Ils ont rejeté Dieu en rejetant. Non, ils ont rejeté la présence de Dieu en rejetant la présence de Samuel qui était avec eux. Il y a des hommes et des femmes qui représentent la présence de Dieu à tes côtés. Tu te sépares d'eux, tu crées un conflit, tu te sépares. Dieu, là, dans son omniprésence, il est en toi. Dieu, dans le cadre du salut, par Jésus, il est en toi. Mais Dieu, dans le cadre de la bénédiction, de la provision, de la providence divine, il n'est plus avec toi. Tu vivras le minimum dans ta vie parce que tu n'as pas réalisé que la bénédiction n'est pas seulement en Jésus-Christ, mais la bénédiction est dans des hommes. Laban a dit, j'ai vu, oh Jacob, de manière spirituelle, de manière occulte, que Dieu m'a béni à cause de toi. Frère, il y a des gens, leur présence c'est la bénédiction. Voilà pourquoi n'entrez pas dans ce lot de personnes qui pensent vouloir amener la réforme dans l'église en disant non, vous faites trop du fanatisme, vous glorifiez tous les hommes de Dieu, ou bien certaines personnes. Frère, il y a des gens qui sont la preuve de la présence de Dieu avec toi. Tu te coupes d'eux, tu vivras encore la vie chrétienne, Dieu ne t'abandonnera pas, mais Dieu, quelqu'un me comprend? Mais Dieu, dans le cadre de ce qu'il te fallait pour arriver au maximum, ne sera plus avec toi. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent parce qu'ils se disent, non, Dieu est avec moi, tu connais mon alliance, tu connais mon appel. La personne là, Dieu ne l'abandonnera pas parce qu'elle est sauvée. Jésus est mort pour la personne. Il n'y a aucune erreur de cette personne qu'elle fait même dans une église qui pourra la rompre du salut éternel et des grâces de la rédemption. Mais seulement par rapport au dessein de Dieu dans sa destinée, elle ne pourra jamais arriver au maximum parce qu'elle s'est séparée de la présence de Dieu représentée par un homme, par une femme que Dieu a mis à ses côtés. Les aides de destinée sont la représentation de la présence de Dieu avec toi. En fait, Dieu t'aide, il te donne un homme. Dieu t'aide, il te donne une femme. Aïe, 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 aïe. Pour cette fin d'année et pour 2026, je ne sais pas, je vois Dieu t'aider d'une certaine manière où tu vas t'étonner. Quand tu verras quelqu'un venir te dire, je ferai tout pour ton ministère, dis-moi ce qu'il faut, Baba Uriel. Quand tu regarderas la personne, tu diras, Dieu m'a aidé. Ce n'est pas cette personne qui t'a aidé, mais c'est Dieu qui t'a aidé par cette personne. Oh Rassabar, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Aide-moi. Je prie pour quelqu'un ce soir à qui on a refusé de l'aide. Tu as fait des mails, tu as fait des appels, tu as demandé un prêt. Tu as demandé un secours. Laisse-moi te dire, Eben Ezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu vas vivre l'aide de Dieu, tu vas vivre le secours de Dieu, tu vas voir que Dieu t'a aidé. On dit de cet homme, il a fait tout ce qu'il a fait devant les Philistins parce que Dieu l'avait aidé. Ah, que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Dans cette réunion des partenaires, que Dieu t'accorde son aide. En présentiel ou en ligne, que sa présence dans un homme arrive à tes côtés. Dis avec moi amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu est en train de t'aider. Ouvre les yeux. Les aides de destinée arrivent. Je vais vous asseoir. Il y a quelques types d'aides de destinée dont j'aimerais vous parler rapidement.
premier type d'aide de destinée, quand Dieu veut t'aider dans ta destinée, le premier type d'aide que Dieu te donne, c'est ce que j'appelle les partenaires de prière. Puisque, la vie est spirituelle, est plus spirituelle que naturelle. De deux, puisque tu es né d'eau et d'esprit, tu es né spirituellement et tu es né de nouveau, tu es un être spirituel. 3, puisque le monde entier est soumis à des réalités improbables spirituelles qui influencent le cours de la vie des êtres humains sur la terre, tu ne peux rien faire comme percée. Tu ne peux rien avoir comme percée et réalisation sans une énergie spirituelle qui te porte. Sans des forces spirituelles qui t'accompagnent. Sans des forces spirituelles qui peuvent déjouer des pièges dont tu n'es pas informé. Et une des technologies que Dieu a mises en place pour nous aider dans ce chemin, c'est ce qu'on appelle la prière. Et ce n'est pas une prière qui vient de toi. Ce n'est pas une prière qui vient de ta propre bouche. Mais c'est une prière où ce sont des prières qui viennent des hommes et des femmes qui te portent à cœur tellement que l'onction que Dieu les a donnée, la grâce que Dieu les a donnée, le mandat que Dieu les a donné, consciemment ou inconsciemment, ils ont pu entendre une prophétie ou pas, mais ils sentent qu'ils doivent prier pour toi. Tout ne se résout pas par l'argent. Tout ne se résout pas par une relation. Il y a des choses, tu peux avoir toutes les relations de la terre, mais ta vie n'évolue pas. Parce que la prière a fait défaut dans le monde spirituel. Je vois Dieu t'aider en cette saison et Dieu t'aider avec des partenaires de prière. Le premier type d'aide destinée, ce ne sont pas d'abord ceux qui te donnent ou qui te conseillent ou autres. Le premier type d'aide destinée, ce sont les hommes et les femmes qui prient pour toi. J'ai vu des hommes tout avoir, mais puisqu'ils n'étaient pas entourés des ceintures d'intercesseurs, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Mais j'ai vu des gens qui n'avaient presque rien, mais parce qu'ils s'étaient entourés par des hommes et des femmes qui pleuraient, jeûnaient, priaient avec eux. Dieu a commencé à attirer les personnes pour les aider. Dis avec moi, partenaire de prière. Dis encore partenaire de prière. Dis à ton voisin, en cette saison, Dieu te donne des partenaires de prière. Aussi spirituel qu'il était, l'apôtre Paul disait dans Éphésiens 6, verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Lorsqu'il avait eu ce mystère, les hommes à qui il s'adresse n'étaient pas là. Ils n'avaient consulté même ni la chair ni le sang pour avoir la révélation, les lumières sur Christ. Pourquoi alors avait-il besoin des hommes après pour pouvoir libérer cela? Parce qu'avoir la révélation est une chose, mais avoir l'habilité de bien exprimer, de bien articuler, avec puissance et efficacité, il faut une autre énergie spirituelle. Il faut une autre capacité. Et celle-là, Dieu ne la donne pas verticalement. Dieu la donne horizontalement. Et une des voies, c'est par la prière des justes. Paul a dit, priez pour moi. L'homme qui a été au 3e ciel. L'homme qui a opéré dans les dons spirituels. L'homme qui a écrit les épîtres. Moitié du Nouveau Testament. Un homme aussi profond, docteur et prophète, apôtre de surcroît. Comment pouvait-il dire, priez pour moi? Dis à ton voisin, j'ai besoin des partenaires de prière. Oh, dis amen bien très fort. Dis amen très fort. Romains 15, verset 30, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je suis en plein combat spirituel. Je suis en plein combat. Une manière pour vous de combattre avec moi, c'est par la prière. Oh, come on. Le combat spirituel se fait aussi avec des associés. Et une manière de combattre avec quelqu'un, c'est de prier en sa faveur. Il y a une dimension qu'on appelle prier contre. Il y a aussi une dimension qu'on appelle prier pour ou prier en faveur d'eux. Ce n'est pas prier en défaveur d'eux. C'est prier en faveur d'eux. Et ça, c'est combattre avec quelqu'un. Mes frères et sœurs, des fois, quand tu es là et que tu as un long chemin, tu as beaucoup à faire sur la terre. Dieu va t'aider en suscitant autour de toi ou dans les nations, quelque part, quelqu'un. Tu sais même qu'il y a des gens qui prieront pour toi, tu ne les verras jamais sur la terre. Tu ne les verras jamais sur la terre. Ils ne te feront jamais un mail, jamais un message DM sur Instagram pour te dire
Je priais pour toi. Ma femme et moi, on priait pour toi. Moi, toutes ces années, par exemple, j'ai vu des gens prier pour moi. D'autres gens, quand je me suis marié, ils m'ont dit, prophète, tu sais que nous, ça fait 3 ans qu'on prie pour ton mariage. D'autres disaient, Seigneur, d'autres, quand je suis arrivé en Europe, ils ont dit, prophète, tu sais que nous, on priait pour que tu viennes en Europe. Donc, les résultats, des fois, il y a des résultats que l'on voit, on se frappe la poitrine, mais on ne sait pas que dans les combats des obstacles qu'on avait, Dieu avait commencé à déposer dans le cœur des gens le besoin de prier pour toi. Voilà pourquoi, parmi les personnes les plus importantes de ta vie, ce ne sont pas celles qui te donnent de l'argent, mais ce sont celles qui peuvent prier pour toi. Oh, que Dieu te donne des partenaires de prière. Voilà pourquoi nous devons arriver à un niveau où quand tu as des amis, tes amis doivent être tes prayer partners. On parle un peu au téléphone, on finit la conversation par la prière. On passe un temps sous FaceTime, on dit est-ce qu'on peut prier? On prie. Une des raisons qui a fait que j'épouse la femme que j'ai épousée, c'est parce qu'au téléphone, chaque fois qu'on parlait, avant de terminer, elle disait est-ce qu'on peut prier? Et elle prie avec mon téléphone. J'ai dit ah bon? Ah bon? Je lui ai dit mais elle veut me montrer que moi je suis le prophète. Comment elle est en train de vouloir faire des choses ici comme quelqu'un qui m'apprend à prier? C'est une des choses qui m'avait touché au cœur. Parce que j'ai dit, avec le genre de vie et d'épreuves que j'ai, on parle de tout, d'amour et consomme, mais fini là en me disant, est-ce que je peux prier pour toi? Et aujourd'hui, des fois, même quand je suis là et que je dors, je sens seulement quelqu'un qui me pose des mains aux pieds, au ventre, à la tête. Des fois, elle chante sur moi, des fois, elle adore sur moi. Oui, elle chante, oh Seigneur, elle chante sur moi, elle prie. Seigneur, fortifie ses os, ses nerfs, sa peau, ses muscles, ses oreilles, ses dents. C'est en détail. Elle prie, elle prie, elle prie. Dis avec moi, Ezer. Si je me suis dit, oh, mais comment cette femme peut vouloir tout le temps prier pour moi comme ça? Les personnes les plus importantes de ta vie sont celles qui prient pour toi. Parce que dans la vie, il y a des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas. Et je voulais dire ici, il y a même des personnes qui prieront pour toi que tu ne verras qu'au ciel. Oui. Et ces personnes te diront, tu sais quoi? Telle chose, telle chose, telle chose. Une fois, j'étais en prière dans un pays. Un homme de Dieu m'a rencontré, il m'a dit, tu te rappelles une fois, on t'avait arrêté? J'ai dit, on m'avait arrêté. Il ne pouvait pas savoir qu'on m'avait arrêté. Même pas un peu. Il m'a dit, on t'avait arrêté tel jour. Et puis on t'avait mis, on voulait t'embarquer. Et les médias même étaient là. Tu te rappelles? J'ai dit, oui. J'ai dit, oh, comment tu es au courant de ça? Il m'a dit, je savais. Parce que de là où j'étais, c'est un prophète voyant. Il dit, oui, je savais. Parce que Dieu m'avait montré ça. Et c'est quand j'ai travaillé sur ça qu'on a déjoué ça. On allait faire couler ton ministère ce jour-là. Mais on s'est mis en prière pour toi. J'ai dit, quoi? Donc moi, je vivais une scène à l'instant. Pasteur Daniel était aux aguets, prophète Jogos m'avait appelé, c'était chaud. Et quelqu'un te dit, j'étais au courant. Et j'avais prié pour ça. Et Dieu nous avait dit de faire des choses, on avait fait ça. Et le plan du diable a été déjoué. Des fois, on est debout, on pense seulement que c'est la grâce de Dieu, c'est mon prix à payer. Ce n'est pas ton prix à payer. On n'est jamais le résultat des prix qu'on a payés seul. Il y a toujours des personnes quelque part à qui Dieu a donné le fardeau. Dieu a suscité le besoin de commencer à prier pour toi. Je lève ma main en ta direction alors que nous prions ce soir que Dieu t'accorde des partenaires de prière. Dis avec moi, partenaire de prière. 2 Corinthiens 1, verset 11. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières. Dis à ton voisin, assiste-moi par les prières. C'est bien d'avoir un assistant qui t'assiste dans la prière. Malheur à toi si tu n'as qu'un assistant qui t'assiste administrativement et qui t'assiste sur le plan de l'organisation. Afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera en mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et voyez cette situation-là, elle semble être malheureuse, désastreuse, compliquée, mais elle va tourner en ma faveur grâce à vos prières. Et sur le chemin de la destinée, il y a des fois des circonstances qui viennent à cause de tes erreurs. Des fois, c'est à cause, même pas de tes erreurs, mais de l'erreur de quelqu'un qui est autour de toi. Et ça te met dans un embarras, dans une situation complexe et compliquée dans laquelle il te sera difficile de t'en sortir. Jusqu'à ce que les choses tournent en ta faveur.
Parce que des gens t'ont assisté dans la prière. Qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui veut te couler, que Dieu te suscite des personnes qui, par leur prière, vont tourner les choses en ta faveur. Je termine avec un verset. Un autre verset que j'aime beaucoup. Glory. Philémon 1, verset 22. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Une autre version, Philémon 1, verset 22. Philémon 1, 22. Ça fait 3 ans que quelqu'un n'a jamais ouvert le livre de Philémon. De Philémon, c'est où, au fait? C'est juste après Esdras. Philémon 1, 22. La meilleure version. Et à ton voisin, Philémon, c'est juste après Esdras. Et des gens, ça fait. Ils n'ont jamais même lu Philémon. Les Naoum, les Philémon, les pasteurs. Parole vivante dit, j'ai encore une requête. Oui. Prépare-moi ta chambre d'amis. J'ai bon espoir de voir bientôt vos prières exaucées et de pouvoir revenir vers vous. J'ai l'espoir de revenir vers vous. Et je sais que vous êtes en train de prier pour ça. Et je crois que Dieu va les exaucer pour que je revienne à vous. Il y a beaucoup de choses que des leaders veulent faire. Il y a beaucoup de choses que des chefs veulent accomplir. Mais des fois, c'est compliqué et ça prend du temps. Ils peuvent souhaiter, mais ça ne peut être matérialisé que dans la mesure où les partenaires de prière se lèvent et prient. 1 Thessaloniciens 5, verset 25 dit, « Frères, priez pour nous. » Point. C'est un des versets les plus courts de la Bible. « Frères, priez pour nous. » Lève-toi, dis à ton voisin, « Frère ou bien sœur, prie pour moi. » Prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. C'est tout ce que je demande. Prie pour moi. Des fois, ce n'est pas l'argent que tu dois me donner, ce n'est pas un conseil. Des fois, si tu parles trop, tu vas m'embrouiller pour rien dans mes analyses. Prie seulement pour moi. Tu sais, des fois, il ne faut pas être là à vouloir toujours conseiller des gens, faire des reproches aux gens. Des fois, quand ça bloque, qu'est-ce que tu dois faire? Prie seulement. Avec ton enfant, ça ne passe pas, tu parles, ça entre ici, ça sort là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Dis à ton voisin, prie seulement. Dis encore, prie seulement. Quand tu entends des choses sur un, oh, l'homme de Dieu, là, on a appris ceci. Toi, fais seulement. Prie seulement. Oh, mais comment votre père spirituel, on a appris qu'il y a telle chose. Dis à ton voisin, ok, moi aussi j'ai appris comme tout le monde, mais seulement. Hein? Dis à ton voisin, nous prions seulement. Alléluia. Parce que la prière peut faire plus que des paroles. La prière peut faire plus que des analyses. La prière peut faire plus que des défenses. Dis avec moi la prière. Encore la prière. Toujours la prière. Et même Jésus, dans les jours de son agonie, dans sa passion, voulant aller affronter la croix, il a eu besoin aussi des hommes autour de lui qui étaient capables au minimum de prier 1 heure pour lui. Nul n'est digne de t'accompagner dans la destinée s'il ne peut pas prier au minimum 1 heure pour toi. Il n'est pas ton disciple uniquement parce qu'il a suivi tes enseignements pendant 3 ans. Il n'est pas ton disciple seulement parce qu'il a manifesté ton onction en mission 2 à 2 pendant 3 ans. Mais il est aussi ton disciple s'il est capable d'être à genoux et au minimum de prier 1 heure pour toi. Parce que le poids que tu portes est tellement fort que Dieu te donne des hommes et des femmes, des aides de destinée qui vont faire le protocole de ton avancée, la sécurité de ton avancée par la qualité et la quantité de prières qui font monter au trône en ta faveur. Dis amen bien. Veuillez vous asseoir. Deuxième type d'aide de destinée. Quand Dieu veut t'aider. Quand Dieu veut t'aider. Je sens que Dieu veut t'aider. Je sens que Dieu est en train de t'aider. Donne-moi le plus grand amen de la soirée. Je dis, je sens que Dieu est en train de t'aider. Glory.
Deuxième type d'aide, c'est ce que j'appelle les boucliers humains. Les boucliers humains. On va prendre une expression qui est un peu plus adaptée à notre contexte actuel. On comprend mieux bouclier humain. Certes, utilisé pour parler de ceux qui devant sont abusivement utilisés. Par exemple, au Congo, chez nous, on a mis des enfants comme des boucliers humains. Des fois, vous allez voir une femme qui veut lutter avec son mari et prend l'enfant et met l'enfant devant. Un type de bouclier humain. Mais quand je parle de bouclier humain, c'est-à-dire un bouclier en guerre, il sert à protéger. Lui, il est là pour protéger. Je répète bien, il est là pour protéger. Pour te protéger de tout. Et pour te protéger de toi-même. Il y a des aides dans ta vie qui ne te donneront ni argent, ni abondance de prière. Des fois, on a l'impression qu'ils ne servent à rien, ils sont trop durs, ils sont trop carrés, ils sont possessifs et même des fois comme jaloux. Mais à vrai dire, leur rôle à tes côtés, c'est de te protéger. Lisez avec moi Romains. Romains 16, verset, pasteur, je le lisais pour nous. Romains 16, verset 2, 3, 4. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elles auraient besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Que Dieu te donne des gens qui vont te donner de l'aide. Amen. Ce que j'aime aussi, c'est que des fois, Dieu peut susciter une personne qui a donné de l'aide à certaines personnes. Dieu maintenant l'approche de toi pour qu'autant elle a fait de l'aide aux autres, qu'elle te fasse aussi de l'aide. Amen. Dis amen bien. Amen. Continue. Saluez Prisca et Aquila. Saluez Prisca et Aquila, yes. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Quelqu'un qui a été prêt à payer du prix de sa vie pour sauver la tienne. Une autre version, s'il vous plaît. Si vous en avez, on vous passe le micro. Une version dynamique. Parole vivante dit, ils ont un jour exposé leur tête pour me sauver la vie. Ils ont un jour exposé leur tête pour me sauver la vie. Ce n'est pas moi seul qui leur en dois la gratitude, mais encore toutes les églises des autres pays. Une autre version. Les gens qui peuvent se sacrifier courant, pour toi. J'en ai. La version nouvelle français courant, ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif les sont aussi. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Est-ce qu'on peut avoir encore des hommes et des femmes comme ça aujourd'hui? Les protecteurs de destinée. Les boucliers humains qui sont capables dans les temps critiques de ta destinée, quand Dieu veut t'aider, il envoie des personnes ils te portent tellement, ils connaissent tellement ton importance sur toutes les églises des non-juifs. Ils savent tellement combien tu comptes beaucoup, parce que par toi, on a les lettres aux Colossiens, aux Corinthiens, aux Philippiens, à toutes ces villes qui ne sont pas juives du tout. On voit combien tu étais d'un grand apport. Ces personnes disent non, cette personne vaut 1 million de personnes. Cette personne vaut des millions de personnes. Je suis prêt à donner ma vie pour que la vie de cette personne soit saine et sauve. Que Dieu te donne des boucliers humains. Que Dieu te donne les protecteurs de destinée. Que Dieu te donne des personnes qui seront prêtes à sacrifier même leur propre loyer pour que toi, tu ne sois pas à l'extérieur. Des hommes et des femmes qui seront capables de sacrifier même ce qui est à eux pour pouvoir. Parce qu'ils font des choses, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas envoûtés par un gourou. Mais c'est Dieu qui t'aide en t'envoyant ce type d'aide de destinée. On a une autre version? La version Chouraki est très forte. On a l'impression d'être au temps de
Ils ont risqué leur nuque pour mon être. Fais comme ça, tape un peu la nuque. Ils ont risqué Leur nuque pour ma vie. Dis encore, dis voisin, Ich, voisin. que Dieu te donne des hommes et des femmes qui peuvent risquer leur nuque. Ils ont fait quoi? Ils ont risqué leur nuque pour mon être. Pour mon être. Et je suis reconnaissant pour eux. Que Dieu te donne des personnes qui peuvent te protéger. Te protéger des hommes. Te protéger des ennemis connus et inconnus. Certes, on pense des fois on ne sait pas faire la différence entre reporter et calomnier. Reporter et médire. Reporter et faire du colportage. Tout ce que j'ai dit peut être inclus dans le rapporter. Mais tout rapport que l'on fait n'est pas forcément une médisance ni une calomnie. Ce qui fait de lui, le rapport, une médisance, une calomnie, c'est la motivation. Mais si je vois, Baba Uriel, c'est mon père, et qu'il y a 2-3 de mes frères et sœurs dans l'église qui veulent faire du mal à mon père, je n'irai pas en disant, bon, papa, je suis là, hein. Bon, moi, je ne suis pas là pour commencer à accuser les gens, je ne suis pas un accusateur, mais seulement, bon, j'ai seulement appris. Non! Je ne dois même pas m'excuser de venir parler. Je ne dois même pas me sentir culpabilisé de venir rapporter. Parce que cet homme n'est pas que lui. Cet homme, il est le support de millions de personnes sur sa vie. S'il tombe aujourd'hui, c'est nous tous qui tombons. Alors, je n'ai pas à m'excuser. Je n'ai pas à me sentir comme le traître de la bande qui vient. Non, non, je dois parler. Que Dieu te donne des protecteurs. Des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie sur le chemin de ta destinée afin de te protéger. Parce que des fois, ce n'est pas Dieu qui viendra te sauver. Mais ce sont des hommes qui vont risquer leur vie pour te sauver. En fait, c'est Dieu qui te sauve par ces personnes. Parce qu'ils sont l'expression de l'aide que Dieu est dans ta vie, appelée aide de destinée.